Aujourd'hui, dans le fond, c'est le nouvel épisode de Collabo Buster. Fait que on va regarder ça ensemble. Pour l'instant, j'ai seulement la partie où on voit qu'il se moque des complotistes. On va aller voir ça ensemble. Je vais partir mon enregistrement. On part ça. Mon nom est Clavel, je suis infirmière auxiliaire en CHSLD et boxeuse professionnelle. Oh, une infirmière. Cette année, j'ai livré des combats avec mes poings Oh, et avec mes soins. c'est une vraie. Voici le mois de juillet. C'est en juillet. OK. Là, on veut montrer que elle, c'est une infirmière qu'elle n'a pas froid aux yeux. Hein? Si toi, tu es une infirmière et tu te plains, ben c'est toi le problème. C'est pas le système de marde dans lequel tu travailles. C'est en juillet que le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics au Québec. Une adaptation difficile, contrairement à l'Asie et en Thaïlande, comme l'explique mon ami Bruno Blanchet. Ben là, on nous compare à l'Asie et à la Thaïlande. Wow, hein? Tu sais, en Chine, ça fait longtemps qu'ils portent des masques, sûrement pour... ils ont essayé d'implanter ça pour les tester, fait qu'ils sont déjà habitués, puis on nous dit que c'est plus dur que ces pays-là pour nous habituer. Ils ont 3 ans d'avance sur nous autres, là. Donc là, on nous envoie voir Pierre Blanchette. C'est ça, Pierre? Bruno Blanchette. Presque plus ici de la COVID. Mais comme tout est relatif, on persiste à essayer de mourir. Sur la route, où on roule encore et toujours pas de casque à l'envers du trafic. Avec toute la famille. Dans tous les sens, ces trottoirs, pas de casque, c'est bien plus le fun. Parce que tu peux parler au téléphone. On reconnaît notre Mais Bruno au final, Blanchette. le port du masque n'a fait de mal à personne, au contraire. Si ce n'est qu'il a permis aux femmes d'arrêter de mettre du rouge à lèvres. Et aux hommes de commencer à en porter. Ah ouais, on voit que Bruno, il a embarqué un petit peu dans les mondialistes, je dirais. Là. Sinon, il passerait pas à Radio-Canada, évidemment. Hein. Nouvelle réglementation fouette les complotistes. Oh, les complotistes! Là, on nous présente Tadros. Tous les combats inutiles. Ouais, ben le gros, là, tabarnak, je pense que ça marche. Fait que là, c'est le fameux sketch où on se moque des complotistes que j'avais pas vu encore. Pour faire tout ça. Comprenez-vous, les débiles, là? Le quotient intellectuel collectif, je pensais pas qu'il était aussi bas. Régis Labaume. Régis Labaume. Écoute, qu'est-ce que tu fais encore comme maire pour la ville de Québec? Tu représentes-tu vraiment les citoyens? Si on écoute la Radio X, je pense, qui représente Choix Radio X à Québec, ça doit représenter au moins la moitié de vos codes d'écoute. Puis sûrement que c'est pas tout le monde qui écoute, mais qui sont de la même avis qu'eux. Je pense que majoritairement, là, vos citoyens ne vous suivent pas dans ce délire-là, M. Régis. Puis... étant totalement moron. Alors, c'est quelque chose, hein? Tu vois, on fait cette interview-là, je devais avoir des menaces de mort le lendemain de l'émission. Ben oui, tu traites le monde de moron, puis on va remettre un petit bout. Je pense que ça marche pour faire tout ça. Comprenez-vous, les débiles, là? Le quotient intellectuel collectif. Monsieur Régis qui nous parle de quotient intellectuel collectif. Hey, pensez-vous que c'est en écoutant Radio-Canada qu'on va faire augmenter ce chiffre-là? Avec des émissions comme Infoman qui se moquent de nous. J'ai pas de mots. Je manque de mots pour vous réagir à tout ça, je vous dirais. Je pensais pas qu'il était aussi bas. Ça veut dire que n'importe lequel moron maintenant devient une vedette en étant totalement moron. Alors c'est que... Hey boy, n'importe quel moron devient une vedette en étant moron. Celui qui le dit, c'est celui qui l'est, hein, Régis? Chose, hein? On tu vois, on fait continue. cette interview-là, je devais avoir des menaces de mort le lendemain de l'émission, moi, là. Je m'attends à ça, tu sais. D'ailleurs, je connais, moi, des politiciens qui n'ont pas encore eu de menaces de mort, puis sont un peu frus, là, tu sais. Les gens viennent manifester devant ma maison à Westmount, alors que j'ai jamais resté à Westmount. On s'en fout de où ce que tu as combien de maisons? La première là? édition nous a donné... Tu sais, tu dois avoir une couple, 2-3 maisons. Guylaine Tremblay. J'ai envie. Numéro 2. Pas capable d'aller à la toilette.
Yo, ce qu'il faut que je me plaigne, c'est un besoin essentiel. On est en train de se moquer de nous autres carrément, c'est dégueulasse. Éblouissante Anne-Marie Cadieux. Lâchez le point de presse. Puis là, t'as les petits Québécois conformistes que eux, ça les réconforte. Hein? Maintenant, place à la deuxième. Les gros pugiteurs! Appelez-le de même! Ah, check, elle mange son ramen. C'est drôle, hein? Vomisseurs! Décoratrices! Assassins! Au moins, ça fait dire passer un peu de vérité dans la face des gens. Dans le rôle du gars adepte des théories du complot, mais en maudit contre Ça la me gang de leurs fâche. agissements. C'est trop fort pour la Ligue. Martin Drainville. Je te dis qu'ils sont en train de rire de toi et tes hostiliaiseries, le gouvernement. Puis avec ce que tu vas faire, là, ben, tabarnak, ça va leur donner ce qu'ils attendent pour vous serrer à la vis encore plus, tabarnak. Oh, le satanique pédophile! Le satanique... En tout cas, Infoman, il se gêne pas de mettre plein de sacs. On montre vraiment un bel exemple à nos enfants qui nous écoutent présentement. Là. Pédophile, je vous envoie de l'amour! Tu sais, le gars, il délire, là. C'est une joke, là. La galerie, celle qui excelle dans tous les registres, Anne Dorval. Si t'es trop masque, pis t'es trop vedette, et pas me faire de demande d'amis, là, tu vas frapper un mur en tabarnak. Ça fait trop d'années, même, que je me bats pour l'humanité, que c'est pas vrai qu'il y a un esti de con ou un esti de connasse qui va venir me faire des demandes d'amis puis blaster mes autres amis. Je suis une guerrière de lumière, puis c'est pas vrai qu'on va me faire fermer la gueule. C'est à la fin de... Mais tu sais, c'est un peu, là, Moi, je trouve ça normal que les gens réagissent ainsi, là. Puis même que je trouve que les gens se sont bien comportés. Il y a une couple d'exceptions qui font mal paraître le mouvement, mais en général, c'est très légitime de réagir ainsi face aux mesures qui font vraiment pas de sens du gouvernement présentement. Si vous voulez défendre ça, écoutez... Été que des protestataires ont réussi à déboulonner et décapiter la statue de McDonald's en plein centre-ville de Montréal. Bravo! Heureusement pour nous, l'ancien premier ministre controversé a pu se relever, remonter sur son socle pour nous présenter le mois d'août. Il fallait absolument plugger les émeutes et le mouvement Black Lives Matter et Antifa là-dedans. On vous dit pas c'est qui, mais c'est normal là, de crisser à terre des statues de McDonald's. Là. C'est drôle, hein? C'est pas grave, t'sais. C'est une statue d'un vieux premier ministre par rapport. T'sais. OK, on continue. Conférence de presse que François Legault a donnée cette année. C'est ça la désinformation, hein? C'est de se moquer des sujets réels pour remplacer ça par de la bullshit, finalement. On commence à connaître pas mal les mots qu'il trouve difficiles à dire. Je peux comprendre que c'est difficile. Est-ce qu'on dit difficile ou difficile? C'est difficile de faire un tri. Dans ma tête, ça sonne correct, difficile. Rendu là, Jean-René pourrait, faire les points de presse avec eux autres. Et difficile. Ça a l'air que ça sonne difficile. Réouvrir, faut Pour moi, regarder ça, c'est comme... Réouverture. Checker François Legault à tous les jours, aussi. Faire le moron. C'est difficile. Épidémiologique. Hein, c'est pas facile à dire, épidémiologique. Dans mon texte, puis je l'enlevais, je me dis, c'est pas vrai que je vais m'asseyer encore avec épidémiologie. Oui. Ah, parce que tu lis un texte. Personne n'est capable. Éclosion en CHSLD, ça... Tu sais, les CHSLD qu'on a laissé les gens crever, là. D'ailleurs, j'haïs ce mot-là. C'est drôle, hein? On va changer de nom, on va appeler ça Maison des aînés. C'est évidemment que je reconnais que... Nous reconnaissons. Mais tu sais, on nous montre des highlights de points de presse. On en a-tu rien à foutre? Ça fait 10 mois qu'ils nous... On a vu tous les montages déjà de leur niaiserie. On reconnaît, je reconnais. Et après ça, vous continuez. Vous avez beaucoup continué cette année. Tu sais, c'était drôle dans le temps qu'on avait des vrais politiciens sérieux, qu'une fois par année, on les voyait comme déconner avec Jean-René Dufort. Ça, c'était drôle. Mais maintenant, c'est comme... Tu sais, Jean-René Dufort, il pourrait être premier ministre, puis les gens,
Ils se posaient même pas de questions, là. Continuer, on va continuer. Pour continuer, et ça va... Bienvenue au palmarès 2020 avec des chansons inoubliables comme cette mélodie pour le conspirationniste en vous. Oh! 4 heures du matin, j'suis encore sur Internet. J'ai fait mes recherches. En tout cas, au moins, ils montrent des pancartes. On nous met un petit triangle. Hein. Une chance, j'ai juste le résumé de 7 minutes qu'il y a sur Facebook. Là. De cet été. J'ai pris une gorgée, mon verre goûtait différent. Maintenant, les dénonciateurs sont passés d'un niveau supérieur pendant le couvre-feu, mesdames et messieurs. Et ils ont passé supérieur, mesdames et messieurs. On dénonce maintenant les salons funéraires qui ne respectent pas les règles de distanciation sociale. Fait que là, les trucs de karaoké, c'est un peu passé date, là. Fait que c'est ce qui résume un petit peu l'essentiel des sketchs de Infoman 2020. C'est de se moquer de... Tu sais, on paye pour nous faire servir cette propagande qui rit de nous autres. C'est un peu insultant. Moi, personnellement, ça m'insulte beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour désamorcer un peu l'effet de leur vidéo à eux. Je pense que ça a un impact qui est assez puissant de... Je ridiculise à mon tour leur contenu. Fait que ça me fait un grand plaisir de vous faire cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Soyez là pour un prochain épisode de Collabo Buster. Ah, wow, j'adore ça. C'était bon. Bravo. Bravo, Jean-René Dufort. J'ai surtout aimé le moment avec M. Régis Labo. Puis notre premier ministre François Legault, félicitations. Bravo.